Pourtant, comment se fait-il que c'est que Yehuda qui va véritablement s'impliquer dans l'histoire, qui va intervenir dans l'histoire, après avoir entendu ce que Yosef voulait faire à Binyamin, à savoir le prendre et l'accuser à tort de vol de son verre, de son verre royal. Et voilà que Yehuda va intervenir, on se pose la question, pourquoi? Pourquoi Yehuda seulement? Et les autres, alors, les autres frères, pourquoi n'ont-ils pas été, on va dire, impliqués pour essayer de défendre Binyamin? Alors, il faut savoir que Yehuda va venir en intervenant avec beaucoup de colère. Pourquoi? Parce que Yehuda est celui qui est dans la justice. On le voit lorsque Yehuda il a eu l'histoire avec Tamar. Il a eu un enfant avec Tamar. Il a entendu que Tamar était enceinte alors qu'elle était réservée à son troisième fils. Il a dit Otsi Ouav et Tisaref, sortez-la tout de suite de chez elle, qu'elle puisse être brûlée, parce qu'elle n'a pas le droit d'avoir d'autres relations tant qu'elle n'a pas épousé mon fils, puisqu'on appelle ça le mitzvah du hiboum, le hiboum qui consiste à, lorsqu'un homme se marie et cet homme-là décède sans enfant, alors c'est le frère de cet homme-là qui doit prendre cette femme pour lui donner des enfants à la mémoire de son frère. Et c'est ce qui s'est passé. Elle attendait que le Shelah, qui est le troisième fils de Yehuda, puisse grandir afin que Shelah lui soit donné. Et voilà qu'elle ne lui a pas été donnée. Donc elle a été avec Yehuda. Et Yehuda dit qu'étant donné qu'elle a eu un enfant avant d'avoir été avec son fils Shelah, alors il a dit c'est un enfant qui est extra-conjugal, donc elle aurait dû être condamnée à mort. Et donc il a dit sortez-la, qu'elle soit brûlée. Et on voit de là, lorsqu'elle lui a dit, écoutez, donnez ses garants, ce qui m'a laissé, montrez-lui à qui appartient ce qui m'a laissé comme témoignage de la personne qui était avec moi. Et voilà, il a vu que c'était ses affaires à lui. Il a dit une phrase exceptionnelle, Tzadka Mimeni. Tzadka Mimeni, c'est-à-dire qu'il avait la capacité, la force de dire, elle a raison en public devant tout le monde. Il aurait pu justement bafouer la loi et garder son ego et dire justement elle a tort, c'est pas mes affaires, etc. Et elle aurait été condamnée à mort. Il serait sorti avec beaucoup d'orgueil de cette situation. Non, il a dit Tzadka Mimeni, il est pour la justice. Elle a raison. J'aurais dû la donner à mon fils Shelah, je ne l'ai pas fait et tout ce qu'elle a fait était légitime. Donc avoir la force justement de reconnaître ses torts, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quelqu'un qui reconnaît ses torts, c'est une personne finalement qui a une puissance morale extraordinaire. Vous savez, essayer de donner, se donner raison tout le temps, c'est une situation qui fait que j'essaie de garder ma fierté, mon honneur et mon ego surdimensionné. Même si les choses ne sont pas ce qu'elles sont, mais je ne dois surtout pas montrer que j'ai tort. C'est erreur. Le tzaddik, c'est celui, lorsqu'il a tort, il dit tzadka mimeni, c'est ce qu'il a dit Yehuda à Tamar. Et c'est ce qu'on va voir dans la paracha, justement, c'est ça la puissance de Yehuda. Et c'est ce qu'on va voir dans la paracha de Vaïgash. C'est que Yehuda a vu que ce soit lui et ses frères, mis à part Binyamin, soient complètement déstabilisés par cet homme, puisqu'il n'avait pas reconnu encore Yosef. Déstabilisés, harcelés, accusés à tort, d'espions, etc., etc. Ils l'ont accepté avec amour. Pourquoi? D'ailleurs, ils se sont parlé, croyant que Yosef ne comprenait pas. On l'a vu dans la paracha de Miketz. Il disait, ben voilà ce qu'on a fait contre notre frère. Et voilà maintenant, il est Damon Hidrash. Voilà maintenant, nous sommes en train de payer les conséquences de ce que nous avons fait à notre frère. Donc on voit finalement que lorsque quelque chose qui est justifié, Yehuda l'accepte, même si c'est difficile, et les frères l'acceptent. Mais là où c'est injuste, voyons que c'est Binyamin qui est touché par une injustice, par à tort, d'être accusé à tort d'avoir volé ce grand verre de Yosef. Là, il est dit ça, c'est pas Mina Shamaim. Ce qu'on a subi jusqu'à maintenant, c'est Mina Shamaim. Lorsqu'on fait du mal, on récolte le mal. Lorsqu'on fait du bien, on récolte le bien. Il n'y a pas de souci. Yehuda, il est tzedek, tzedek. Lorsqu'il a vu que Binyamin a été accusé à tort, il a vu là, c'était pas Mina Shamaim. Il a vu là qu'il y avait une injustice. Il a vu là que Binyamin n'a pas participé à la vente de Yosef. Il était trop jeune. Il était chez son père. Ils étaient 10 à avoir décidé de le vendre.
Binyamin n'était pas là. Donc, la question qui se posait pour lui, pourquoi Binyamin a été accusé à tort? Pourquoi Binyamin est pris à la maison de Yosef? Pourquoi on lui fait du mal? À ce moment-là, on comprend mieux pourquoi Yehuda va y gâche et là, Yehuda va y omer. Et là, Yehuda va s'approcher de Yosef. Il va lui dire, là, je ne suis pas d'accord. Tout ce que tu nous as fait jusqu'à maintenant, je l'accepte avec amour parce que on le mérite. C'est les conséquences de notre acte terrible contre notre frère. Mais ce que tu fais pour Binyamin, ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, soit qui dépasse la justice. Et là, comme je suis très juste, il va intervenir avec énormément de colère et justement, il va arriver à ce moment-là devant lui. Et c'est lui qui avait décidé justement de vendre Yosef. C'est lui qui va intervenir pour défendre Binyamin, le frère de père et de mère de Yosef. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il va lever le ton, mais il va quand même être diplomate au départ. Il va lui raconter, tu vas faire énormément de mal à notre père, parce que si je reviens sur mon frère, il pourrait mourir de soucis, d'inquiétude, déjà qu'il a perdu Yosef, etc. Et comment puis-je monter chez mon père, qui est El Havi? Comment puis-je repartir chez mon père, alors que le jeune que je lui ai promis de le ramener, à savoir Binyamin, n'est pas là. C'est-à-dire que finalement, là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il va converser au départ. Il ne va pas aller à la violence directement, il va converser. Ça montre quoi? Que même si quelque part tu sais que tu as totalement raison et tu as toutes les raisons de pouvoir être en colère et faire même du mal à la personne qui te fait du mal injustement, il faut toujours commencer par des paroles, toujours commencer par expliquer les choses, toujours essayer d'aller vers le cerveau de l'autre pour essayer de lui faire comprendre que ce qu'il fait est injuste, avant d'arriver à la deuxième phase, à savoir la colère physique et la colère qui amène à la destruction. D'ailleurs, il s'y est préparé en deuxième temps, dans le deuxième temps. C'est pour ça que Yosef a eu peur. Et on le voit, il ressemble un petit peu à Yaakov. Puisqu'Yaakov a vu, lorsqu'il voulait rencontrer Esav, il n'a pas commencé par la guerre. Il aurait pu le battre, nous dit le Midrash. Yaakov était très fort, il aurait pu le battre. Il aurait pu agir comme Esav, comme il y a marqué dans la Mishnah, Im Rachat Tracha. Avec un rachat, il faut être rachat. Im tzadik, itztadak. Avec un tzadik, tu dois être tzadik. C'est-à-dire que tu ne veux pas être tzadik avec un rachat. Si quelqu'un veut te faire du mal, tu ne veux pas lui faire du bien. Tu es obligé de te défendre, et même aller au-delà de ce mal pour pouvoir garder ta vie. Donc on voit Yehuda va agir comme son père Yaakov lorsqu'il devait voir Esav. Il va d'abord envoyer des cadeaux, il va prier. C'est qu'en dernier qui va préparer la guerre. Yehuda va agir de la même manière. Yehuda, c'est le tzaddik. Yehuda, c'est aussi le tzedek, la justice. Mais ce qui va être extraordinaire ici, ça c'est côté Yehuda. Maintenant, revenons côté Yosef. Ce qui est extraordinaire, Yosef savait que c'était Yehuda, Yehuda ne savait pas que c'était Yosef. Mais ce qui est extraordinaire chez Yosef, c'est qu'il a poussé ses frères vers les derniers retranchements, tous ses frères. Pourquoi? Pour leur faire teshuva. Et non pas par vengeance, comme je l'ai dit dans une vidéo hier, que je vous envoie tous les jours. Il n'y a pas de vengeance chez Yosef. Il n'y a pas de méchanceté chez Yosef. Il veut provoquer une teshuva de la part des frères afin qu'il n'ait pas à payer ça dans le ciel plus tard. Fais teshuva dans ce monde. Parce que dans le ciel, ce n'est pas la même chose si tu n'as pas fait teshuva. Il y a quelque chose qui se passera autrement dans le ciel. Mais la teshuva dans ce monde, elle a une puissance colossale que ça peut déchirer tous les cieux et rendre une personne totalement sadique en une fraction de seconde. Et on le sait. Makom chez Baal Tshuva Omed, en tzadik gadol echol amod. Un endroit où un Baal Tshuva se tient, même un grand tzadik ne peut pas se tenir devant lui. Il n'a pas autant de mérite que lui. Voilà pourquoi il leur a fait faire Tshuva. Mais à quel moment il va décider quel est le point de non-retour pour leur dire maintenant, Ani Yosef, je suis Yosef. C'est lorsqu'il va voir, non seulement ils ont fait Tshuva, non seulement ils ont bavé, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont amené Yosef, ils ont fait tout ce qu'ils avaient promis à Yosef. C'est très bien. Ils ont fait souffrir Yaakov parce que ce n'est pas évident. Ils ont souffert eux-mêmes. Et ce qui est extraordinaire, c'est lorsque Yosef a vu que Yehuda s'est approché, s'est impliqué pour défendre son frère. Son frère à lui, Yosef, Binyamin. Parce que Yehuda, sa mère, c'était Léa. Binyamin, sa mère, c'est Rachel. Et on sait très bien que les enfants des uns et des autres ne s'entendaient pas tellement au départ. Parce que Rachel était préférée à Léa.
les enfants le sentaient, il y avait des préférences. Et on l'a vu à travers Yosef, qui avait reçu une tunique, etc. Mais dès qu'il a vu qu'Yehuda défendait Binyamin comme si c'était son frère de père et de mère, il a compris que là maintenant, il fallait qu'il dise à Yosef, ça y est, la tchouva, elle est parfaite, elle est complète. Et il a vu aussi une chose importante, il a vu que la famille maintenant était unie complètement. On est une famille. On n'est pas les enfants de la première femme, les enfants de la deuxième femme, les enfants de la troisième et de la quatrième. On est, c'est ce qu'il a dit. Et elle a vie, nous avons un seul père. On ne parle plus des mamans, on parle du papa. Et on sait très bien que dans la Torah, lorsqu'on fait un recensement, on ne va pas selon la maison de la mère, on va selon les bêtes, les mishperotam, les bêtes, avotam. Avotam, c'est avot, les pères. On compte, on recense en fonction des pères. Dès qu'il a vu, il a vu qu'il parlait de son père et que tous les frères faisaient partie d'un seul père et que les femmes faisaient corps avec le père. Donc il a compris qu'il y avait une solidarité dans l'âme Israël, une union sacrée entre les frères. Et à ce moment-là, il va dire à Yosef. On voyait un petit peu que toute la démarche de Yosef était une démarche pour réhabiliter ses frères aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, aux yeux de son père, à ses yeux, aux yeux aussi de nos ennemis, parce que nos ennemis utilisent jusqu'à aujourd'hui. Rappelez-vous, à Tisha B'Av, qu'est-ce qu'on lit? On lit que les Romains avaient posé la question à 10 Tanaïm de la Mishnah avant de les assassiner en disant il y a marqué dans votre Torah que celui qui kidnappe un homme et qui le vend, il est condamné à mort. Il dit comme vos ancêtres ont fait exactement cela, donc je vais vous condamner à mort. Et à cause de ça, il a tué des Tanaïm avec une atrocité, une sauvagerie terrible. C'est-à-dire que même ça a été utilisé par nos ennemis. C'est ça qui est extraordinaire. Ça a été utilisé par nos ennemis, tout cela. Et pour réhabiliter le Ham Israël, il a fallu que dans la Torah, Yosef Hatzadik les ramène à une teshuva et leur redonne leur place de noblesse, leur titre de noblesse, et que Yosef Hatzadik, leur ayant donné la mechila totale, arrivant à une teshuva complète, il y a cette union sacrée qui revient. Alors, ça c'est extraordinaire. Et il a vu aussi, deuxième chose qu'il a vu Yosef chez Yehuda, il a vu qu'une phrase extraordinaire qu'on peut expliquer d'une autre manière. Je traduis la phrase. Elle est la vie. Comment puis-je monter chez mon père? Vanara et l'enfant, ça veut dire Binyamin, Eleno Itanu. Il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. J'ai promis à mon père de le ramener. Comment puis-je me présenter devant mon père si le jeune, je ne le ramène pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? D'accord. En plus, ce qui se passe ici, c'est qu'on commence avec un singulier, on termine avec un pluriel. Pour les hébraïsants, il y a marqué elle est la vie. Comment puis-je monter, avec je, monter moi-même tout seul chez mon père et l'enfant n'est pas avec nous. J'aurais dû dire, l'enfant n'est pas avec moi. Et pourtant, on dit il n'est pas avec nous. Vanar, elle est nous, itanu. Comment ça se fait? Première réponse, parce que lorsqu'on monte chez Akadosh Baruch Hu après 120 ans, parce qu'ici, Avi, ça veut dire Avinu Sheba Shamayim. Notre père, Akadosh Baruch Hu, créateur du monde. Comment puis-je monter chez mon père après mes 120 ans? Comment puis-je me présenter à Hachem? Ça veut dire que chacun va monter devant Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas dire oui, on va aller tous ensemble, et ensemble, on va essayer de se trouver des excuses. L'un, il va aider l'autre pour passer en jugement devant Hachem après 120 ans. La Torah dit non. Chacun monte tout seul devant Akadosh Baruch Hu. Chacun est seul et isolé devant Hachem pour rendre des comptes, premièrement. Et qu'est-ce qui permet justement d'avoir un jugement favorable? La jeunesse, elle doit être avec nous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment puis-je me présenter devant Akadosh Baruch Hu si je ne me suis pas uni avec mes frères? Deuxièmement, comment puis-je me présenter devant Akadosh Baruch Hu si ma jeunesse, je ne peux pas la présenter à Hachem? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Si je ne présente pas ma jeunesse devant Hachem. Parce que malheureusement, il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'on leur dit, mais pourquoi tu ne fais pas Shabbat maintenant? Pourquoi tu ne respectes pas le Shabbat? Ils disent, ouais, vous savez, je le rabbin, en ce moment, j'ai un magasin, il faut que je travaille. Quand je serai à la retraite, 65 ans, 60 ans,
je commencerai à faire Shabbat. Mais pour le moment, il y a trop de travail, et là, ça marche bien. Plus tard, ouais, tu ne manges pas cachère, c'est plus tard. Mais pour le moment, je suis obligé de travailler avec des investisseurs et manger avec eux, etc. Comment ça, si tu ne m'as pas fini, je n'ai pas le temps, j'ai trop de rendez-vous importants à faire. Et ce n'est pas évident. Et quand je vais en vacances, la cache-route, etc., c'est compliqué. Donc, plus tard, quand j'aurai terminé avec tout ça, j'aurai engrangé des millions, là, je pourrais m'investir. Alors, Yehuda, qui est celui qui reconnaît ses fautes. Parce que Yehuda, la racine, c'est Odé Hachem. Odé, ça veut dire deux choses. Odé, ça veut dire je reconnais, et ça veut dire aussi je remercie. Odé, ça veut dire Toda. Et l'Ehodot, ce n'est pas simplement remercier, c'est aussi reconnaître. Quelqu'un qui reconnaît le bien, il remercie automatiquement. Quand on reconnaît l'autre, ça veut dire que je considère l'autre. Reconnaître, ça veut dire que je te vois dans les yeux, je reconnais que tu existes, donc je te remercie. Lorsque je ne remercie pas l'autre, ça ne lui donne pas d'existence. Ni à ton bien, ni à ce que tu as fait pour moi, ni à toi-même. Tu n'existes pas. C'est ça Yehuda. Donc Yehuda, il dit, lorsque je veux venir devant Kadosh Baruch Hu, après 120 ans, comment puis-je reconnaître ma jeunesse? Puisque ma jeunesse, je l'ai complètement dilapidée. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il demande ma jeunesse. Il demande ma jeunesse. C'est quoi une jeunesse? Ce n'est pas simplement l'âge. Jeunesse, c'est ma force, ma vigueur, mon enthousiasme, mon zèle. Quelqu'un qui est zélé, c'est les jeunes. Ils vont, ils ont la santé, ils y vont. Et on voit très bien que même les personnes les plus âgées, elles gardent leur enthousiasme pour les mitzvot et leur force. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ont ce qu'on appelle ces tirat Hashem. On le voit chez Avraham Avinu, chez Yitzhak, chez Yaakov, chez des grands tzadikim. Il te dit nuit et jour, ils n'ont pas de fatigue ni rien du tout. Pourquoi? Parce que la Torah est dans ces forces-là. Alors Yehuda, il dit à son frère, comment puis-je monter chez Akadosh pourquoi à la fin de ma vie et lui dire que ma jeunesse, je l'ai dilapidée? Comment puis-je monter chez Hachem en lui disant que la faute de Yosef, je n'ai pas pu la réparer? Je ne peux pas. Il faut que je ramène Binyamin pour montrer à mon père que maintenant, j'aime les enfants de Rachel autant que mes frères de père et de mère. Je donnerai ma vie même pour Binyamin. Même pour ceux qui ne sont pas de la même mère. Je suis impliqué, je suis avec vous, on est dans la même famille. Et c'est ça véritablement le secret d'une Géoula Yeshua. La vraie Géoula, c'est lorsque le peuple Israël est uni, lorsqu'on est ensemble, lorsque ce qui te fait du bien me fait du bien. Lorsque tu as mal, j'ai mal avec toi. Si je peux apporter quelque chose, d'ailleurs, Yosef était comme cela. Rappelez-vous, Yosef, comment il a agi lorsqu'il voulait partir voir ses frères à la demande de son père qui lui dit, va voir tes frères où ils sont, il y a des semaines que je ne les vois pas. Il est allé demander, le prophète Raphaël était là, et Gabriel, pardon, était là sur la route. Il lui dit, est-ce que tu as vu mes frères? Il a dit, ils sont à Dothan. Comment il a dit, Yosef? Je cherche mes frères. C'est dire quoi, je cherche mes frères? J'aime mes frères, je cherche mes frères. Je ne tourne pas le dos à mes frères, je les recherche. Contrairement à Caïn, Hachem lui a dit, où est-ce qu'il est? Abel, il a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Contraire, totalement. Yosef, c'est au contraire. Je cherche mes frères. Je vais vers mes frères. Ils m'ont repoussé, mais moi, je veux aller vers eux. Maintenant, Yehuda vient et rectifie tout cela. La boucle est bouclée. Je viens de défendre Binyamin. Le défendre corps et âme. Je viens de dire, mon frère, je ne le lâcherai pas. Là, on voit maintenant que Yehuda et Yosef vont se rapprocher complètement. Ce n'est pas pour rien que Yehuda va être Mashiach ben David et Yosef va être Mashiach ben Yosef. Aujourd'hui, nous vivons la période de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est quoi? C'est les guerres, c'est les moments perturbants, c'est les déstabilisations, c'est les attentats, c'est les crises économiques, c'est les virus, les maladies, les inflations, les problèmes économiques, de santé sociale, rupture sociale, perte de valeur. Tout ça, chers amis, c'est Mashiach ben Yosef. Et on y est depuis des centaines d'années, on y est. On se prépare comme une femme qui est enceinte, qui a mal avant d'accoucher. Et lorsqu'elle a accouché, elle est heureuse de voir son bébé. C'est ça, c'est la Géoula Shlema qui se prépare. Mashiach ben David, ben Yosef sont en confrontation, mais ils sont ensemble. Ils sont ensemble pour nous amener à la Géoula Shlema.
Mais pour cela, il fallait qu'ils s'entendent. Il fallait que Yosef dise à Yehuda, Ani Yosef. Ça veut dire quoi, Ani Yosef? Pourquoi il a dit Ani Yosef? Ça veut dire quoi? Je vais la faire très courte, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans trop de détails. Ça, je suis en train de vous lire simplement quelques phrases de la paracha. Ani Yosef, il dit, n'oublie pas, Yehuda, moi, tout ce que je t'ai fait maintenant, jusqu'à maintenant, tu crois que je suis devenu égyptien parce que je suis habillé en égyptien? Ani Yosef, je suis toujours celui qui s'améliore tous les jours. Yosef, ça veut dire Moléosif, rajouter tous les jours. Moussif, comme Moussaf, prière supplémentaire. J'avance. Depuis que je suis en Égypte, je fais qu'avancer. Tout ce que j'ai fait, c'est dans une dynamique de Teshuvah. Et qu'est-ce qu'il lui pose la question? Aod Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Mais il lui avait dit juste avant que son père était en vie. Pourquoi il le répète? Il dit, est-ce que Akadosh Baruch Hu vit encore à travers vous? C'est Yosef qui pose la question à Yehuda. Est-ce que maintenant vous avez fait complètement Teshuvah? Est-ce que vous avez compris la leçon? Est-ce que maintenant, véritablement, on est une famille unie pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire en sorte de nous débarrasser de tout ce qui est maléfique? Parce que nous avons créé des brèches qui vont nous faire du mal. Regardez, aujourd'hui, notre père est toujours en deuil depuis des années. Est-ce qu'on va revenir à une certaine sérénité, à un certain équilibre? Voilà pourquoi, chers amis, Yosef Hatzadik, sans souci numéro un, c'est simplement ramener ses frères à la Teshuvah. Et Yehuda, c'est de prouver à Yosef que maintenant la famille était totalement unie autour du père. Autour du père. C'est ce qu'il a dit, autour du père physique, autour du père Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il va dire Ani Yosef. Et Ani Yosef, c'est je suis toujours le même, toujours autour de Sadiq, toujours comme vous, toujours avec la même dynamique. Même ce que je vous ai fait au départ, ne croyez pas que c'était pour votre mal. J'étais là dans le souci de vous parfaire, dans le souci de m'intéresser à vous, etc., etc. Voilà pourquoi Yehuda, maintenant, avec plusieurs malentendus, plusieurs situations qui sont créées par de la haine, par de la jalousie et par de la malveillance, lorsqu'on revient à la bienveillance, même lorsqu'on voit un fait négatif, on arrive à le positiver en disant peut-être s'il a fait ça, c'est pour mon bien. À ce moment-là, ils sont arrivés à ce niveau, Yehuda et Yosef. Maintenant, ensemble, ils vont pouvoir amener leur Am Israël vers la Géoula Shlema. C'est ce que je souhaite, Bezat Hashem. C'est que Bachar Ben Yosef, que nous vivons en ce moment, nous ramène rapidement, très rapidement à Bachar Ben David, pour nous amener la Géoula Shlema. Afin que maintenant, Bezat Hashem, maintenant, Yaakov va les rejoindre, et il va unifier la famille, et ils vont être ensemble en Eretz Goshen pour garder leurs valeurs, pour garder leur spécificité, non pas en Égypte, mais en Goshen, pour montrer qu'on ne s'assimile pas. Et c'est avec l'union, avec la préservation des valeurs et des mitzvot et de la Torah qu'on peut se débarrasser de toute situation difficile contre l'Armée Israël. Et si on est dans cette situation-là, alors à ce moment-là, Be'ezrat Hashem, on est véritablement dans une situation, optimum pour l'Armée Israël. Alors ce cours a été Lenu Nishmat Yosef Ben Hanna Besouda, Nishmato Gan Eden, Amen ve Amen, pour la santé, Yosef Ben Meir Amiel, Atubat Gezla, Hasiba Betfibi, Sarah Sultana, Sultana Batester, et tous les malades du peuple d'Israël, une bonne santé. Je vous souhaite à vous une bonne santé, une longue vie, et Shabbat Shalom Bourrar, et qu'on se voit que dans des bonnes nouvelles et dans des joies. Amen. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom David, le plaisir de. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Anatan. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Shabbat Bourrar. Shalom. Très bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. J'attends, David. Shabbat shalom à tous, Kachou.